Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite carte. Je vais vous présenter ce petit tampon donc, de la marque Lily of the Valley, donc, qui est un site internet qui vend des tampons un petit peu dans ce style. Alors l'autre jour on m'a posé la question de savoir où est-ce que je me servais en tampon. Entre autres sur ce site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, pardon. Et donc celui-ci, ça faisait très longtemps que je le voulais, je le trouve vraiment super mignon. Et donc on va essayer de le mettre en couleur comme il faut pour le mettre vraiment bien en valeur. Donc là je filme depuis quelques temps déjà avec mon appareil photo numérique et je pense que je l'ai mis un petit peu trop haut parce que j'ai pas réussi à zoomer plus que ce que vous voyez là actuellement. Donc ça fait un petit peu limite quand même pour vous montrer les étapes de colorisation, de dégradé, de choses comme ça. Écoutez, ce que je ferai, si vous me le demandez, je reviendrai sur on va pas dire un tutoriel, mais sur ma façon de mettre en couleur, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. Je ferai quelque chose de plus détaillé parce que là du coup mon appareil photo en fait me faisait des misères, en fait il voulait pas me faire de mise au point correcte, donc du coup j'ai pas pu garder les éléments de la vidéo qu'il aurait fallu. Bon, je vous montre déjà ce que ça donne, le rendu sur le pelage du nounours. Vous voyez ma technique, ça progresse mais doucement. C'est pas encore bien ça, mais bon. Donc là par contre je vais faire un petit spot rapide donc sur la mise en couleur des cheveux de la petite infirmière. En fait j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps, je sais plus qui fait ce tutoriel sur internet, si je retrouve je vous le donnerai. Donc pour avoir des points de lumière comme c'est le cas là sur la chevelure, j'ai cru comprendre qu'il fallait ne pas tout mettre en couleur avec la couleur la plus claire et ajouter ces couleurs normales. Donc la plus claire, la moyenne et la plus foncée, et revenir en fait un petit peu de partout avec la couleur la plus claire et passer même aux endroits où vous n'avez pas passé au tout début. Je sais pas si je suis très claire. De toute façon, c'est promis, je reviendrai dans un tutoriel là-dessus où je vous montrerai ce que j'ai appris dernièrement au niveau colorisation. Parce que là je crois que c'est pas très très clair. Je pense qu'on voit quand même au niveau des cheveux et au niveau de la mise en couleur de la robe qu'en fait effectivement il y a des endroits où j'ai pas passé de couleur dès le départ, et ce qui fait que ça permet d'avoir une très grande luminosité à certains points en fait. Donc je vais mater mon tamponnage pour le mettre en valeur, donc je vais prendre du rouge. J'aurais pu prendre du bleu vu que le nounours, je lui ai fait son petit gilet en bleu, mais bon je me suis dit je vais rester sur du rouge, ça va très bien. Voilà. Vous verrez la carte finie à la fin, vous verrez les détails de la mise en couleur, et puis je mettrai également le lien vers mon blog vers mon site internet où je vous mettrai les couleurs que j'ai utilisées. Je vais monter mon tamponnage sur une base de cartes en craft parce que c'est ma grande folie en ce moment, et je vais directement embosser cette base de cartes avec ce classeur d'embossage papillon de la marque Craft2, c'est pas facile à dire. Oui, c'est pas très connu en plus comme marque. Pareil, si vous avez besoin, je peux vous donner les détails de ce classeur d'embossage. Si vous a tapé dans l'œil et que vous voulez absolument vous le procurer, demandez-moi. Je suis disposée à vous donner toutes les infos que vous voulez. Donc cette twine, qui n'en est pas vraiment en fait, je l'ai déjà présentée dans une vidéo précédente. Donc c'est une ficelle que j'ai achetée chez Nose, et en fait elle est très très rigide et difficile à travailler, donc je voulais faire le tour de ma carte avec et j'ai pas réussi. Donc je vais m'en tenir à des petites chutes en fait que j'avais de cette ficelle, et vu qu'il y a le tamponnage par dessus, donc il n'y a pas grand intérêt en fait que je mette vraiment des bandes de ficelle. J'ai juste mis des petites chutes comme ça, j'utilise du matériel que j'aurais jeté normalement et ça va très bien. Donc j'ai monté mon tamponnage sur de la mousse 3D comme je le fais souvent. Et donc là encore une fois je vais me servir de la perforatrice que Stéphanie m'a achetée pour mettre des petits cœurs, parce que je trouve que ça fait bien raccord avec cette carte. Je continue avec donc le Glossy Accent, et je vais passer sur la croix de l'infirmière. Je vais en mettre aussi sur la bouteille et à l'intérieur en fait de la petite cuillère. Donc là il est pas bien sec, donc ça se voit un peu mais pas bien. On le verra plus sur les photos à la fin de la vidéo.
Et donc je pouvais pas passer à travers, hein. Il faut absolument que je m'en serve tout le temps de mon Wink of Stella. On peut dire que je l'amortis, celui-ci, il m'a coûté cher, mais je l'amortis. Et d'ailleurs, ça a fait que du coup, il y a pas mal de youtubeuses qui m'ont demandé où est-ce que je l'ai acheté. J'ai donné le lien vers le site eBay, et du coup il y en a déjà quelques-unes, hein, Christelle entre autres, une autre Christelle qui a craqué, qui a carrément acheté presque toute la collection, donc mea culpa, hein, c'est sûr que c'est de ma faute, mais bon, je suis sûre qu'elle a fait un très bon investissement et qu'elle en sera très très contente. Donc si vous voulez noter qu'on voit beaucoup mieux les paillettes une fois que c'est sec, voilà, ça j'ai compris le truc. Voilà ma carte qui est terminée. Eh bien, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'aime beaucoup le rendu final. Et ben, j'espère que vous aussi. Je vous retrouve très très prochainement pour une autre carte. Et donc, eh bien, comme d'habitude, vous me laissez vos petits commentaires parce que ça me fait très très plaisir. Et ben, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.